La culpabilité est une chose étrange. Elle ne se manifeste pas toujours par une confession. La plupart du temps, elle s'échappe par des actions qui n'ont aucun sens. Quand une femme est infidèle, elle pourrait ne jamais l'admettre. Mais au fond d'elle, elle sait qu'elle a franchi une limite. Et cette culpabilité, elle change la façon dont elle vous parle, vous traite et même vous regarde. Si vous savez ce qu'il faut surveiller, vous pouvez voir les signes clairs comme le jour. Voici 10 choses que les femmes commencent à faire lorsqu'elles se sentent coupables après avoir trompé, même si elles ne prononcent jamais les mots à voix haute. 1. Un comportement excessivement affectueux. Elle devient soudainement excessivement affectueuse. Au début, vous pourriez penser qu'elle est juste adorable. Plus de câlins, des SMS aléatoires avec « je t'aime ». Mais voici la vérité. Lorsque la culpabilité frappe, les gens essaient d'équilibrer la balance. Elle sait qu'elle a fait quelque chose de mal, alors elle surcompense par l'affection. Ce n'est pas toujours de l'amour. C'est parfois du contrôle des dégâts. 2. Acheter des cadeaux sans raison. Sortie de nulle part, elle vous achète des vêtements, des gadgets ou de petites surprises. L'infidélité peut déclencher une dépense de culpabilité, une façon pour elle de calmer sa conscience en vous gâtant. Ce n'est pas de la générosité. C'est sa façon de dire, sans le dire. Je te dois quelque chose. 3. Un intérêt supplémentaire pour votre journée. Elle veut soudainement tout savoir. Comment s'est passé le travail? Qu'as-tu mangé? À quelle heure es-tu rentré à la maison? C'est une façon de couvrir ses traces en montrant une fausse proximité. Plus elle vous pose de questions, moins vous pensez à où elle a pu être. 4. Se montrer sur la défensive, face à des questions simples. La culpabilité rend les gens paranoïaques. Alors, lorsque vous posez une question inoffensive comme « Où étais-tu » ou « Avec qui étais-tu » elle réagit comme si vous l'aviez accusée d'un crime. Cette défensive ne vient pas de votre question. Elle vient de la réponse qu'elle ne veut pas donner. 5. Changement. Soudain de routine. Peut-être qu'elle cuisine le dîner plus souvent ou qu'elle regarde vos émissions préférées avec vous alors qu'elle ne s'en souciait jamais auparavant. Ces changements ne sont pas aléatoires. Ce sont des tentatives pour vous rassurer à nouveau, pour vous distraire de remarquer ce qui s'est réellement passé. 6. Vous donnez plus de liberté si elle était autrefois contrôlante ou jalouse et que maintenant elle dit soudainement « Sors avec tes amis, j'ai confiance en toi ». Ce n'est pas seulement de la gentillesse. C'est sa façon de soulager sa conscience. Si je peux tricher, peut-être qu'il le peut aussi. Et nous sommes quittes. 7. Protection excessive de son téléphone, puis arrêt. Juste après avoir triché, elle pourrait garder son téléphone comme si c'était un coffre-fort. Mais lorsque la culpabilité s'installe, elle pourrait faire le contraire. Elle le laisse traîner déverrouillé, espérant que vous ne voyez rien de suspect. C'est un acte pour rétablir la confiance, tout en priant pour que vous ne trouviez jamais ce qui a déjà été supprimé. 8. Augmentation des éloges. Soudain, vous êtes le meilleur homme de tous les temps ou le seul qui la comprenne. C'est la culpabilité qui parle. Quand quelqu'un vous trahit, il vous complimente souvent de manière excessive pour faire taire la partie de lui qui sait qu'il ne vous mérite pas. 9. Éclat. Aléatoire de tristesse ou d'anxiété. Vous la surprenez à fixer le vide, les yeux larmoyants ou l'air stressé sans raison. C'est la culpabilité qui la ronge. Même si elle accuse le travail ou le stress, son esprit rejoue ce qu'elle a fait et s'inquiète de savoir si vous le découvrirez un jour. 10. Aborder l'infidélité. Indirectement. C'est le signe le plus révélateur. Elle commence à faire de petits commentaires sur l'infidélité. Comment quelqu'un pourrait-il faire ça à quelqu'un qu'il aime? Ou elle parle avec dégoût de l'histoire de tricherie d'une amie. Elle ne fait pas que parler. Elle se confesse d'une manière sûre et déguisée. Conclusion. Quand une femme trompe et se sent coupable, elle ne s'éloigne pas toujours. Parfois, elle se rapproche, mais pour les mauvaises raisons. Elle essaie de masquer la blessure avant même que vous ne sachiez qu'elle existe. Si elle commence à faire toutes ces choses en même temps, c'est un signe que quelque chose s'est produit qu'elle a trop peur d'admettre.
saisit ma main. Il ne s'est pas rapproché. Il est juste resté là, respirant un peu plus profondément, laissant nos doigts se rencontrer comme deux personnes qui savaient exactement ce qu'elles faisaient, tout en prétendant le contraire. Depuis le salon, j'ai entendu mon mari rire doucement. Pas contrarié, pas alarmé. Presque sachant, l'homme devant moi s'est penché d'une fraction seulement, sa voix à peine audible. Si c'est mal, dis-moi d'arrêter. Je ne l'ai pas fait. Je ne pouvais pas. L'instant était petit, juste un frôlement de doigts, une respiration partagée, une proximité si subtile que personne n'appellerait cela un baiser de la bouche. Le silence entre nous semblait plus lourd que l'air tiède de la cuisine. Pas inconfortable, juste chargé, étiré comme un fil qu'aucun de nous ne voulait couper. Ses doigts touchaient encore à peine les miens sur le comptoir, le plus petit point de contact. Pourtant, il semblait que chaque battement de cœur dans la pièce passait par cette connexion. Et c'est là que le conflit m'a frappé. Loyauté contre désir, bien contre mal. Tout ce que je croyais, je ne le remettrais jamais en question. J'aimais mon mari. Ce n'était pas le problème. Mais rester là, à quelques centimètres d'un autre homme qui me regardait comme s'il avait retenu chaque émotion qu'il n'était pas censé avoir, a serré mon intérieur d'une manière qui ne semblait pas mauvaise. Cela semblait honnête. Trop honnête. Il a légèrement baissé la tête, juste assez pour que sa respiration frôle ma joue. « Tu trembles », a-t-il murmuré. « Je sais », ai-je exhalé. « Je ne sais pas quoi faire. » Ses yeux se sont adoucis, cherchant les miens. « Je ne veux blesser personne », a-t-il dit doucement. « Surtout pas lui. » Son regard a balayé vers le salon, puis est revenu vers moi. Mais chaque fois que j'essaie de m'éloigner de toi, j'ai l'impression de mentir. Mon cœur a palpité douloureusement. J'ai tellement essayé de prétendre que je ne percevais pas cela. « Et toi » a-t-il demandé, à peine au-dessus d'un murmure brut et ouvert. J'ai dégluti difficilement. Oui, le mot est resté suspendu entre nous, fragile et dangereux. Un rire doux a flotté depuis le salon. La voix de mon mari chaude et calme, comme s'il percevait exactement ce qui se passait, mais me donnait l'espace pour trouver ma propre vérité. Cela aurait dû me stabiliser, mais au lieu de cela a rendu l'attraction vers cet homme encore plus forte. Il a levé sa main lentement, me donnant le temps de reculer. Je ne l'ai pas fait. Ses doigts ont effleuré une mèche de cheveux lâches derrière mon oreille. Prudent, doux, trop proche pour des amis. Trop délicat pour quelque chose d'insignifiant. « Dis-moi d'arrêter », a-t-il murmuré à nouveau. Mais les mots ne venaient pas. Non pas parce que je ne voulais pas, mais parce que tout en moi poussait en avant au lieu de s'éloigner. Son pouce a effleuré ma mâchoire et ma respiration s'est bloquée. Nous étions proches maintenant. Assez proches pour que je puisse sentir la chaleur de sa peau. Assez proches pour que mon corps se penche instinctivement vers lui, même si mon esprit criait pour le contrôle. Chaque partie de moi sait que c'est mal, ai-je murmuré. Alors pourquoi est-ce que ça semble si juste ? A-t-il murmuré, s'approchant juste d'un centimètre. Je n'ai pas répondu. Je ne pouvais pas parce que la vérité se tenait juste devant moi. Il s'est penché, pas assez pour franchir la ligne, mais assez pour qu'une autre respiration, une autre seconde, une autre minuscule décision change tout. Et puis un bruit du salon. Des pas. Nous avons figé. Nos parties de la bouche à un battement de cœur l'une de l'autre. Les pas se sont arrêtés près de l'embrasure de la porte, mais ne sont pas entrés. Une brève pause, un doux bruissement, puis le silence à nouveau. Celui qui était là a fait demi-tour, nous laissant seuls, plus seuls qu'avant. J'ai exhalé de manière tremblante, réalisant seulement à quel point nous étions encore proches. Son front a presque frôlé le mien, nos respirations se mêlant dans le petit espace qui nous empêchait de franchir la ligne. Aucun de nous n'a bougé. Aucun de nous n'a osé. Il a laissé échapper un petit rire nerveux, le genre que fait quelqu'un dont la maîtrise de soi ne tient qu'à un fil. « Ton cœur », a-t-il murmuré. Je peux l'entendre. Mon corps entier semble bruyant. Ai-je murmuré. Nous avons tous deux reculé au même moment, mais seulement d'1 centimètre. Pas assez pour rompre la tension, juste assez pour prétendre que nous essayions. Il a passé une main dans ses cheveux, faisant les 100 pas une fois avant de s'appuyer à nouveau contre le comptoir.
C'est insensé, a-t-il dit, souriant d'une manière qui n'était pas enjouée, juste dépassée. Je ne devrais pas me tenir si près de toi. C'est toi qui t'es rapproché, ai-je dit doucement. Il m'a regardé, vraiment regardé, et son sourire s'est estompé en quelque chose de plus profond. Non, a-t-il dit, c'est toi. Ma respiration s'est bloquée, parce qu'il avait raison. Quelque part entre la résistance et le désir, j'avais dérivé vers lui sans même le remarquer. Mon corps savait exactement ce qu'il voulait bien avant que mon esprit ne m'autorise à l'admettre. Je me suis retrouvée à rire aussi. Un son silencieux et essoufflé qui remplissait la petite cuisine. Cela semble si faux, ai-je murmuré. Et d'une certaine manière, parfait, a-t-il terminé. Un silence lent et tiède s'est installé sur nous, celui qui attire deux personnes ensemble comme la gravité. Nous n'étions pas en contact physique, mais c'était comme si nous l'étions. L'air entre nous bourdonnait, vif et doux en même temps. Il a tendu la main vers un verre, mais sa main a frôlé la mienne à la place. Pas accidentel cette fois, plus lent, intentionnel. Ses doigts se sont enroulés doucement autour des miens avant de les relâcher, comme pour tester combien de plus j'autoriserais. Je ne me suis pas éloignée. Il s'est approché, pas pressé, pas imprudent, juste assez près pour que je puisse percevoir la chaleur qui émanait de lui. Je ne sais pas comment arrêter de te désirer, a-t-il dit doucement. Sa voix se brisait presque, comme s'il avait retenu ses mots à l'intérieur trop longtemps. J'ai dégluti difficilement, ma propre voix à peine stable. Je ne sais pas si je veux que tu arrêtes. Sa respiration a tremblé. La mienne aussi. Nous sommes restés là, plus proches que deux personnes ne devraient l'être sans être en contact physique. Sa main planait près de ma taille. Les parties de ma bouche se sont ouvertes, mais aucun mot n'est sorti. La pièce semblait plus petite, plus tiède, vivante avec quelque chose qu'aucun de nous ne savait dompter. Il s'est penché lentement, douloureusement lentement, comme s'il me donnait toutes les chances du monde de reculer. Je ne l'ai pas fait. Et quand les parties de sa bouche n'étaient qu'à une respiration des miennes, le bruit d'une porte qui se fermait quelque part dans la maison nous a figés tous les deux. Nous avons gelé, suspendus dans un instant qui aurait pu tout changer. Juste un autre centimètre, une autre respiration. Mais nous ne l'avons pas franchi. Pas encore. La porte qui se fermait a faiblement résonné, et nous avons tous deux tourné la tête vers le couloir, essoufflés, alertes, coupables, sans avoir encore rien fait. Mais ensuite, quelque chose d'autre s'est produit. Quelque chose qu'aucun de nous n'attendait. Une voix, douce, familière. Sa femme. Vous allez bien tous les deux là-dedans? Son ton n'était pas suspect, mais il n'était pas non plus désinvolte. Il avait cette douceur prudente que les gens utilisent quand ils connaissent déjà la réponse et attendent d'entendre un mensonge. Il s'est tendu. Je l'ai senti instantanément. La façon dont ses épaules se sont resserrées, la façon dont sa respiration a fait un accroc. Il l'aimait. C'était la partie qui rendait cela encore plus difficile. Il n'était pas là parce que son mariage était brisé. Il était là parce que quelque chose entre nous était impossible à ignorer. Il a répondu le premier. Oui, ça va. Mais sa voix était trop calme, trop stable, trop exercée. Elle n'est pas entrée, cependant. Au lieu de cela, elle a soupiré doucement et s'est éloignée, ses pas s'estompant. Et quand elle fut partie, il a fermé les yeux comme si sa voix venait de révéler une vérité qu'il avait évitée. Il s'est tourné à nouveau vers moi, plus lentement cette fois, ses émotions exposées d'une manière qu'il ne pouvait plus cacher. « Elle sait », a-t-il murmuré. J'ai senti un frisson courir le long de ma colonne vertébrale. « Que veux-tu dire ?»« Elle a remarqué il y a des semaines, » a-t-il dit, ses yeux cherchant les miens. « La façon dont je te regarde ? La façon dont tu me regardes ?» Mon cœur battait la chamade. « Elle a dit quelque chose ?» Il a secoué la tête. Non, pas directement. Mais elle a demandé si j'étais heureux. Et quand je n'ai pas répondu assez vite, elle a juste souri et a changé de sujet. Le poids de ses mots m'a frappé plus fort que la proximité entre nous. Ce n'était plus seulement une étincelle. C'était un feu que d'autres personnes pouvaient percevoir. « Et ton mari ?» a-t-il ajouté doucement. Il le voit aussi. Il savait avant moi.
Un frisson m'a traversée. Parce qu'au fond, je savais que c'était vrai. Mon mari m'avait vue changer. La voix plus douce, les regards plus longs, la façon dont j'essayais trop fort d'agir normalement. Pourtant, il ne m'a jamais tiré en arrière, ne m'a jamais demandé d'arrêter, n'a jamais semblé blessé. Peut-être comprenait-il quelque chose que je ne comprenais pas? Peut-être savait-il que j'avais besoin de me sentir désirée d'une manière que je n'avais pas connue depuis